Mais Mendes, regardez-moi ce temps, il fait beau. Alors si là on va pas faire un peu de tuning. Bon, j'ai mes 2 merguez à disposition sur laquelle on va bosser. La mienne ou celle de madame? Non, on va utiliser celle de madame, beaucoup mieux. Comme vous pouvez voir, toute logique, je suis en train de monter mon pack hiver en été. Histoire qu'on soit vraiment bien. C'est un grand jour pour le projet de la Golf parce que c'est une étape importante qui vraiment contribue au glow-up total de la voiture. Je pense que les gens de M4 sur la Golf, on est tous d'accord pour dire que c'est un banger, sauf que comme vous avez vu pour les OG de la chaîne, quand je les avais achetés, elles étaient déjà éclatées sa mère. Donc là aujourd'hui, on part sur une belle rénov de jantes. Malheureusement, j'ai un petit peu commencé la fête sans vous. Il y a déjà les 2 arrières qui sont prêtes à être emballées et réparées. Alors j'ai pas l'habitude de vous filmer les réparations, sauf que là c'est un petit peu spécial parce qu'on va changer la teinte. Pour le moment je dis rien, je vous laisserai découvrir le résultat final en même temps que moi. Ça a été un long débat avec ma femme, moi je lui ai proposé quelque chose, elle voulait pas, elle voulait rester sur la teinte d'origine. Ce que je comprends, c'est vraiment très stylé. Mais j'avais un petit truc en tête, alors je me suis dit que j'allais les refaire avec moi mon idée et que si le résultat global ne lui plaisait pas, et ben je payerai de ma poche, et ben je les referai repeindre une 2e fois dans la teinte qu'elle veut. Mais comme je suis sûr de mon coup 100%, je pense qu'il n'y aura pas besoin de repasser par la 2e peinture. Les Mendes, je vous laisse avec le générique pendant que je vais continuer à bosser là-dessus et à démonter les 2 autres jantes restantes et on se retrouve tout de suite. Voilà l'équipe, nous voici arrivés chez les meilleurs AutoAK. J'ai déchargé les jantes. On reparlera d'AutoAK juste après. Moi je file au taf. J'ai déposé les jantes. Pour le moment je vous dis rien. On se retrouve à la finish et on débriefe de tout ça mes frérots. 3 weeks later. Mais Mendes, je vous retrouve juste après être revenu de chez AutoAK. Elles sont totalement montées. Là je suis dans mon local technique que je me suis créé au travail. Merci les gars pour l'opportunité. Et sans plus attendre, je vais vous montrer le résultat de Zinzin. Regardez-moi ces beautés, vraiment. Donc elles sont complètement refaites à neuf. J'ai changé la teinte. Elles sont plus en orbital grey comme elles sont à l'origine. Elles sont totalement passées sous Tribo Finition. Donc elles sont totalement chromées. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous pouvez retrouver sur la vidéo le moment où je les ai achetées. Vous pouvez voir qu'elles étaient complètement éclatées, vraiment. Donc je vous laisse imaginer le travail de restauration plus le travail de personnalisation qu'il y a eu dessus. AutoAK, si vous me regardez, franchement l'équipe, vous avez géré de malade. Vraiment, c'est vraiment au-delà de mes espérances. Et je peux dire sans abuser que j'ai les 513M les plus fraîches de France. Je voulais abuser en disant les plus fraîches d'Europe. Mais je sais qu'il y a un Allemand qui en a eu aussi une paire passée en Tribo Finition. Et lui, c'est vraiment poussé à l'extrême. C'est vraiment miroir de chez miroir, encore plus que celle-ci. Donc, ce bâtard, il a gagné. Hein. Mais honnêtement, c'est complètement ouf. Encore une fois, je vous le répète, pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant, elles étaient complètement démontées. Là, elles sont revenues toutes neuves. Il y a eu sujet de discorde à propos de la couleur. Ma femme voulait les repasser en teinte d'origine. Moi, je voulais passer sur un effet chrome. Pourquoi? Pour mettre en valeur les jantes et la voiture. Ça, libre à vous dans l'espace commentaire de me dire à la finish si vous préférez avant quand elles étaient grises ou maintenant qu'elles sont chromées, puisque de toute façon, je vais vous filmer le résultat. Là, pour le moment, je les ai entreposées ici. Je vous parle d'atelier. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement les passer en céramique. J'ai passé ma petite commande. On va poser la Gaion parce qu'elle est compatible avec les jantes polies. Alors faites gaffe les gars, parce que toutes les céramiques sont pas forcément compatibles avec les jantes polies. Je voulais faire là, mais malheureusement, je suis parti comme un sgeg de chez moi sans prendre de quoi l'appliquer. Donc je vais m'y attaquer demain. Ça me laissera peut-être le temps de récupérer les logos M que j'ai commandés, que j'ai toujours pas reçus. Là, les jantes sont prêtes à être passées en céramique. Je vais également passer les moyeux, les cache-moyeux 50e anniversaire en céramique, sauf que là aussi, je vais changer puisque on va partir sur de l'aberrance encore plus complète. Je me souviens sur plusieurs événements que j'ai entendu des propos délirants. Du style, il avait l'argent pour acheter les jantes de M4, mais pas la M4. Ce qui est hilarant au max. Et du coup, on me demande souvent pourquoi j'avais gardé les logos de BMW sur les M4. Et bah là, au moins cette fois-ci, on va pousser le vis encore plus loin. Et on va mettre les center cap avec le contrepoids derrière. Donc pareil, ça pour le moment je les ai pas posés. Ma femme est pas au courant. C'est un peu le détail de beauf que je lui réserve. Je pense qu'elle va kiffer. Vu que je suis en train de la beaufiser maximum, je pense qu'elle va complètement valider. Mais je vous avoue, ça c'est vraiment le petit détail pour faire parler. Et vraiment pour dire j'assume les jantes BM jusqu'au bout. Puisque j'ai entendu sur un autre événement, il a des jantes... Volkswagen, pourquoi il a mis un logo BM? Bah là, non, c'est officiel, frérot. Là,
Là, on pousse le curseur dans l'extrême. Et puis, je trouvais ça cool. C'est une modif vraiment de beauf, mais je trouve ça énervé. Donc ça, pareil, ça va passer en céramique. Pour ça que jusqu'à maintenant, je les avais coffrés de côté tout neufs. Je les avais pas posés. Je les ai depuis un bon moment, mais je les avais pas posés lorsque elles avaient pas été refaites. Je voulais les garder neufs pour les passer en céramique en même temps que les jantes. Donc là, maintenant que vous avez vu les jantes, let's go, on va passer sur la céramique, les frérots. Day 2. Alors, je vous avoue, les conditions de pose sont pas optimales. Alors, l'avantage, c'est que je suis pas dehors, je suis abrité, je suis bien. Mais l'inconvénient, c'est qu'il fait super chaud et c'est pas idéal pour la céramique. La céramique, ça se pose vraiment à température ambiante. Là, il fait vraiment super chaud, donc je vais avoir un souci, c'est que dès que je vais commencer à poser la céramique, je vais devoir quasiment l'essuyer instantané parce qu'elle va déjà commencer à polymériser. Donc, c'est là où je vais devoir vigilant, mais on va s'en sortir. Hein. Day 3. Mais Mendes, je vous retrouve quelques jours après, je vous ai épargné le montage. Je suis désolé, je filme de nuit parce qu'en ce moment les chaleurs relou de tourner en plein jour. Donc j'ai trouvé un petit spot éclairé, comme ça vous allez au moins pouvoir voir quelque chose. Et je vous laisse apprécier le résultat final. Donc là les jantes sont en céramique comme vous l'avez vu. Les cages centraux sont en céramique aussi. J'ai reçu mes petits logos M passés en céramique aussi. Donc voilà, une fois posé sur la voiture. Regardez-moi cette dinguerie pour de vrai. Et c'est là où on se rend vraiment compte que le train avant d'Audi TT, ça a quand même été game changer. Il y a encore du taf pour que ça fitte parfait. Mais on voit déjà la différence. Sur les tôles, c'est pas trop probant. Mais là, depuis que j'ai remonté les M4, c'est vraiment abusé. Ça se voit clairement. Donc là, je leur ai offert leur premier nettoyage parce qu'il y avait quand même de la graisse de montage. Mais regardez-moi ça. Vraiment, c'est une dinguerie avec le rouge. C'est parfait, vraiment, c'est incroyable. Bon, revenons à notre sujet. Les OG de la chaîne qui ont suivi l'évolution de mes caisses auront peut-être connu les 513M quand je les ai achetés. Il faut dire la vérité, elles étaient complètement éclatées. Donc là, au-delà de la Tribo Finition qui est juste ouf, je vous demande un grand respect pour le travail qui a été fait sur la rénov des jantes parce que là, c'est vraiment un truc de fou. Vraiment, c'est game changer pour la voiture. On lui oublierait presque tous les autres petits défauts de la carrosserie. On ne voit que les jantes. C'est vraiment un délire. À ce sujet-là, j'aimerais remercier toute l'équipe d'Auto AK. Je vais passer une grosse dédicace à Arthur s'il m'écoute,
Annie, Mice, Adam, bref, toute l'équipe, tous ceux que j'ai oubliés, pareil. Bref, vraiment toute l'équipe, vous avez fait un taf de fou. Donc je vous remercierai jamais assez pour ça. Et justement, je profite du petit moment de pub pour en placer une. Auto AK 94, il n'y a plus rien à dire de ce côté-là. Mais à l'heure où je vous parle, c'est déjà bien en place. Il y a une antenne dans le 91 qui a ouvert à Grigny. Donc félicitations à eux qui ont ouvert leur deuxième Auto AK. Franchement les gars, n'hésitez pas à donner de leur de la force, que ce soit Auto AK 94 ou Auto AK 91. C'est les mêmes techniques, les mêmes machines, les mêmes procédés. Donc il n'y a pas un endroit meilleur que l'autre. Donc n'hésitez pas à les contacter pour tout projet. Moi-même Mendes, je vous laisse là. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous validez le chrome ou pas. C'est pas du coup tout le monde. Moi personnellement j'aime bien. N'hésitez pas à vous abonner, laissez votre petit pouce bleu, partagez, allez follow Auto AK sur les réseaux sociaux, n'hésitez vraiment pas. Moi je vous laisse ici, je vous laisse des petits plans de coupe et je vous dis à la prochaine les Mendes, bisous. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake.